Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré l'Assomption vendredi dernier, qui symbolise l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Une grande fête au sein de l'Église catholique empreinte de sacrements de baptême et de confirmation. Bonne fête donc de l'Assomption, avec quelques jours de retard, à tous les fidèles catholiques du monde entier. Et merci d'honorer cette autre production de l'émission Le Focus sur Écho 237. Au sommaire de cette édition présidentielle 2025, la candidate de l'UDC appelle la classe politique de l'opposition et les forces vives du changement à fédérer leurs énergies autour d'un pacte républicain qui aboutira à la désignation d'un seul candidat consensuel des forces du changement en vue du scrutin du 12 octobre prochain. Retour sur cette lettre ouverte dans cette émission. L'Église joue-t-elle sa partition à travers les multiples appels au changement? L'un des plus retentissants est celui de l'archevêque métropolitain de Douala, qui dans une lettre pastorale dresse un tableau sombre du régime au pouvoir et invite les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Une position qui contraste avec les réalités présentées par certains soutiens du pouvoir qui vouent aux gémonies le messager de Dieu. À suivre le regard croisé que suscite la sortie du prélat. Ce sera tout pour les principaux sujets qui seront développés au cours de cette émission. Vous faites bien de choisir la meilleure plateforme en ligne pour vous informer sur l'actualité du 237. Merci de rester connecté sur Écho 237. Démarrons cette autre production avec les appels au changement formulés depuis quelque temps par les hommes de Dieu. La dernière sonnette d'alarme vient de la lettre pastorale adressée aux Camerounais par Monseigneur Samuel Kilda. Dans cette longue lettre, l'archevêque métropolitain de Douala dresse un tableau sombre de la gouvernance de Paul Biya, caractérisée par la mauvaise gouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord, tout en appelant les Camerounais à jouer leur partition pour le changement qui s'impose. De même, le prélat regrette le fait que près de 70 milliards de francs CFA seront dépensés par l'État du Cameroun pour l'organisation du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, une somme importante qui, au lieu d'être gaspillée dans cette compétition où le vainqueur est connu d'avance, peut être alloué à la réhabilitation des infrastructures routières. L'impact retentissant du message de Monseigneur Samuel Kilda fait ses effets. Déjà en haut lieu, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et secrétaire général adjoint du RDPC a répondu par le moyen des réseaux sociaux au clergé, l'invitant de manière subtile à s'occuper de ses ouailles, à la suite de ses camarades du parti au pouvoir sur les plateaux de débat dimanche dernier et même au cours de la semaine, qui pensent que l'archevêque de Douala n'est pas exempt de tout reproche dans son domaine. Des opinions qui varient selon les positions sociales. Écoutons quelques avis recueillis. Le prélat, lui, il a dit ce qu'il pense, il a fait une analyse, mais la réalité en est autre. Dit que les élections présidentielle, c'est inutile, cet argent peut faire autre chose. Je pense que c'est mal dit dans la mesure où les candidats qui ont pu déposer les candidatures, ils ont été choisis, c'est-à-dire selon l'éthique et la déontologie. Alors, donc, le prélat, lui, il a son opinion et nous autres, en tant que politiciens, nous avons nos opinions à nous. Donc, pour moi, cette élection aura bel et bien lieu et effectivement, elle respecte, c'est-à-dire les normes. Avant d'être prélat, c'est un être humain, c'est un Camerounais, donc son avis compte. Ça, c'est vrai. Mais prendre position pour l'opposition, ça, c'est une autre chose. Donc, c'est son choix, c'est son avis. Je pense qu'il faudrait qu'on lui concède cela. Mais le gouvernement, c'est-à-dire, travaille d'arrache-pied pour résoudre ce problème. Est-ce que, c'est-à-dire, voilà, vous ne voyez pas l'évolution, c'est de la pénétrante Est, c'est vrai, ça traîne, mais aujourd'hui, ça évolue. Donc, nous voyons un peu de chantiers, un peu de partout des chantiers, à Yagua, un peu partout. Donc, je suppose que le gouvernement est en train de travailler, mais peut-être pas assez.
Hein. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas poursuivre tout au même moment et c'est-à-dire réaliser, c'est-à-dire comme les Camerounais veulent. Donc je tire un coup de chapeau au régime, ça c'est vrai. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, ça c'est vrai. Il est religieux certes, mais n'en demeure moins qu'il est citoyen aussi. Ça c'est d'abord d'un, et de deux, il y a des situations où l'État fait souvent recours aux religieux pour faire passer certains messages. Et de ce point de vue, je pense que ce n'est pas anormal que les religieux donnent un avis, peut-être sans parti pris. C'est-à-dire que dans son point de vue, je pense qu'il n'a pas dit qu'il y a un camp qui est mauvais et un camp qui est composé de bons. Donc, la position de l'Église, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens ou tout autre ordre religieux, c'est toujours bien, même la société civile donne souvent son avis, pourquoi pas les religions, les églises aussi. Moi je me dis que l'ingérence un peu trop accentuée, ça dépend de la vie de chacun. Hein. Ça dépend de la vie de chacun et comment l'on perçoit. Parce qu'on n'est pas sûr que si l'opposition prend le pouvoir, il va gérer plus que l'actuel gouvernement. Vous comprenez? On a vu des opposants qui longtemps se sont ralliés au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On ne sait pas. Donc moi personnellement, j'attends. Mais je m'exprimerai dans les urnes. Parce que dire que tel a raison, tel n'a pas raison, non. Mon avis, non, je ne suis pas personnellement pour ça. Dans la même série de dénonciations et d'appels à une prise de responsabilité citoyenne du peuple camerounais face aux frasques du régime au pouvoir, l'évêque de Bafoussam lance un vibrant message de courage au peuple de Dieu. Lors de son homélie jeudi dernier à l'occasion du pèlerinage pour la paix, Monseigneur Lanty Kené a demandé aux fidèles de ne pas avoir peur aux intimidations qu'ils subissent de la part du Moulinex shérif, reprenant certains propos attribués au ministre de l'administration territoriale. Écoutons un extrait de l'homélie de l'évêque de Bafoussam. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir, nous devons la rechercher véritablement. Et le chemin de la paix, c'est la vérité. Et la vérité est. Et lorsqu'on est dans la vérité, on n'a même pas peur de mourir, non? Ce n'est donc pas par leur armée, car illusion que des chameaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le haut. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Psaume 32, verset 17. Ce n'est pas non plus par le Moulinex et le shérif, et que sais-je encore, ce n'est plus par le beau discours qu'on utilise pour manipuler et intimider, et quand les gens se taisent, on dit « Oula, on a gagné !» Qui vous dit que vous avez gagné? Ce n'est encore moins par leur richesse. Tchan, 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 2000, on danse. 5000, on danse, on prend. 1 million pour les plus rigoureux, on va chercher. Et puis quoi? On ne peut pas multiplier les illustrations. On peut multiplier les illustrations. Mais arrêtons-nous là pour dire que c'est à juste titre que la mémoire de l'humanité a retenu ceci. Et je vous prie de bien retenir cela. La paix protège le peuple. Et le peuple protège la paix. La paix protège le peuple. Et le peuple Protège la paix. Mais un peuple qui murmure, murmure, murmure et murmure. Et nous sommes là pour dire de grâce que cela cesse. Car le murmure peut être source de mort. Hein. Qui veut mourir? Qui veut mourir? Qui veut vivre?
Ceux qui vivent veulent vivre, là, lever l'arbre de paix. Il y en a qui ne lèvent pas parce qu'ils n'ont pas apporté. Ça les regarde. On a dit d'apporter. Qui veut vivre? Alors vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Vous vivrez en paix. Car le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et de vérité. N'ayez pas peur. Laissons-nous regarder par le Christ. Et que chacun prie pour lui. Arrêtez de passer le temps à m'envoyer des messages. Mon Seigneur, on prie pour vous, rien ne va vous arriver. Nous sommes disciples d'un Christ crucifié. Arrêtez d'envoyer des messages, mon Seigneur, n'ayez pas peur. Et vous savez, j'ai souvent dit aux prisonniers, et je vais bientôt y aller. Je leur ai dit, mes amis, le jour où vous allez me voir venir, accueillez-moi comme un frère. Puisque pendant que j'étais ici, je m'occupais bien de... Alors s'il y a un seul qu'on va tuer, qu'on vienne le tuer et qu'on vous laisse prendre. S'il y a un seul qu'il faut tuer, qu'on tue l'évêque de Bafoussam et qu'on laisse le peuple de Dieu tranquille. Et s'il y a un seul qu'il faut mettre en prison, qu'on le mette en prison et qu'on vous laisse prendre. Car le disciple n'est pas plus grand que son maître. Toujours en rapport avec l'élection présidentielle, l'Église n'est pas partisane. Cette déclaration est du président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, au sorti d'une concertation avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, accusé d'avoir pris fait et cause pour le parti au pouvoir. En honorant l'invitation du président de la République, le communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun précise que les débats auxquels ont été soumis les évêques au palais de l'Unité jeudi dernier portaient sur les conditions pour la préservation de la paix à la veille et après les élections présidentielles, et ils en ont profité pour réitérer les préoccupations des populations messagers du chef de l'État. Rappelons que seulement une dizaine d'évêques sur la quarantaine que compte la Conférence épiscopale nationale du Cameroun étaient présents à cette rencontre. De l'appel des religieux à l'appel des acteurs engagés au premier plan dans le processus électoral en vue du scrutin du 12 octobre prochain, figure en bonne place la main tendue du groupe de Fumban à l'endroit des autres leaders politiques dont la candidature a été retenue ou non. Dans une lettre ouverte, la candidate de l'UDC, Tomaino Damjoya, fait un bref compte rendu des concertations déjà menées et appelle à un sursaut républicain de toutes les forces politiques et même de la société civile animée par le désir d'un changement démocratique. L'objectif recherché par cet appel est de travailler avec les différentes parties sur la consolidation du programme commun pour la réhabilitation des réformes institutionnelles et consensuelles nécessaires. L'idée principale étant de désigner de manière consensuelle le candidat des forces de l'opposition qui devra représenter le peuple du changement à cette compétition électorale. L'initiative du groupe de Fumban va-t-elle réussir le large consensus souhaité et ravir la vedette aux autres projets du même genre qui ont échoué? On ne peut rien attendre. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette autre édition de Le Focus. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications, mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette édition a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.